Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour, bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Nautique de Paris dans le hall 1 devant le stand Suzuki. Suzuki qui signe une année 2021 historique en France. Je vous propose de recevoir Guillaume Villardeau, le patron de Suzuki Marine France, pour nous parler de cette année qui sort de l'ordinaire et qui est peut-être même extraordinaire. Guillaume Villardeau, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors ce Nautique de Paris 2021, c'est un nautique un peu spécial pour Suzuki. C'est le retour à Paris après 2 ans de frustration quelque part. C'est très bien dit Nicolas, c'est exactement ça. On est très heureux d'être présent à nouveau à Paris, au Nautique, où on a pu voir un bon nombre de nos clients. On est très heureux de faire le retour dans cette place. Alors l'année 2021, elle est historique pour Suzuki Marine France, parce que vous n'avez jamais vendu autant de moteurs hors-bord. Alors je pense que le bon terme, on pourrait utiliser le terme de extraordinaire, c'est-à-dire une année vraiment atypique. Effectivement, on va vendre plus de 4600 moteurs cette année, donc pour nous c'est une très belle performance et notamment beaucoup de grosses puissances, donc on est très satisfait de ça. Et puis de l'autre, on a quand même des difficultés d'approvisionnement. On a une demande vraiment qui a explosé à la sortie du Covid et aujourd'hui on a des véritables soucis de production et d'approvisionnement pour nos concessionnaires et nos clients. Ça, c'est commun, on va dire, à tous les motoristes. Et vous, qui êtes dans l'automobile et la moto, vous souffrez des mêmes problèmes. Oui, exactement. Alors, ce n'est pas spécifique à Suzuki Marine. En effet, nos 3 activités chez Suzuki sont impactées de la même manière. Et puis, je crois que c'est un peu la même chose pour tout le milieu du milieu nautique. Ouais. Pourtant, chez Suzuki, vous avez augmenté votre capacité de production dans la marine d'une façon importante. Oui, en effet. Alors, on a augmenté nos capacités de production de plus de 25%. La situation aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, c'est on reçoit tous les mois à peu près 4 fois plus de commandes que ce qu'on est capable de produire. Donc les 25% supplémentaires sont les bienvenus, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Alors l'année 2021, elle a été aussi animée chez vous par l'arrivée de nouvelles technologies. Oui, alors on a d'une part le microfiltre à particules, MPC, qui va équiper nos moteurs dès début 2022 sur nos 140. On a également nos nouvelles manettes électroniques qui ont été présentées à Cannes en avant-première. Et donc ça fait 2 belles offres qui ont été mises en avant tout au long de l'année 2021. Une année 2021 aussi qui a vu le déploiement et l'installation des nouveaux moteurs 140. Oui, exactement, les 140B donc, qui avaient été présentés fin 2020 et qui sont arrivés en concession en début d'année 2021 avec de très bons résultats pour nous. Alors, on avait vu un Vendée Globe difficile pour vous. Avec Jérémy Bayou qui avait souffert. Et cette année, les sourires étaient sur tous les visages quand vous avez pu le suivre sur la Transat Jacques Vabre. Oui, alors d'abord le Vendée Globe, effectivement, Jérémy, ça avait été compliqué le démarrage, mais on a vu qu'il a quand même fait une belle performance, la plus belle traversée du Pacifique, la plus rapide. Donc il a fait preuve d'abnégation, de courage pour repartir et finir ce Vendée Globe. Et puis sur la Transat Jacques Vabre, effectivement, une belle 3e place pour Jérémy Bayou et son bateau. Donc on est très heureux de ça, bien sûr. Et puis des belles choses à venir également en 2022, la route du Rhum, où on espère à nouveau réaliser de belles performances. On a pu découvrir sur votre stand à La Rochelle un magnifique semi-rigide réalisé en partenariat avec Highfield. Voilà un bateau de 9 mètres, Highfield Suzuki, donc qui sera on va dire représentatif de la flotte qui sera déployée pour la route du Rhum. Donc plus de 50 bateaux qui seront tous équipés en moteur Suzuki qui vont nous donner une belle image, une belle notoriété pour les 2 entreprises. C'est important pour vous, votre engagement dans le monde de la voile, Guillaume Villardeau? Oui, alors c'est pas récent chez nous, Nicolas. C'est vraiment, on parle de plusieurs années, on parle en dizaines d'années. Donc on est présent depuis longtemps. Et la marque a véritablement le souhait de continuer à s'investir dans ce domaine. Je crois que Suzuki a toujours été à la pointe sur toutes les valeurs écologiques. Faire attention à son environnement, faire attention à la mer. Et c'est la voile, je crois que c'est le meilleur moyen de montrer ça à tout le monde. Suzuki, vous êtes une entreprise familiale, japonaise, frugale quelque part.
On peut dire ça, oui. Alors oui, une entreprise effectivement dirigée par Toichiro Suzuki, donc la troisième génération de Suzuki à la tête de l'entreprise. Et oui, Suzuki en fait est très forte, on parle de frugalité, bon il y a peut-être d'autres termes aussi pour en parler, mais on est très fort en fait pour faire bien et beaucoup avec peu de choses finalement. Et ça, c'est finalement très éco-responsable. Peut-être est-ce une des raisons de votre culture et de votre engagement dans l'environnement? Oui, complètement. Alors on le retrouve dans les caractéristiques de nos moteurs, hein. On sait par exemple qu'en consommation, les moteurs Suzuki en général consomment à peu près 20% de moins que les concurrents parce qu'on a des moteurs qui sont plus travaillés, on va dire, au niveau des technologies. On a aussi notre système de double hélice qui permet voilà, d'avoir moins de tours minutes et donc de moins consommer. Donc il y a la partie technologie, mais je pourrais parler aussi de choses qu'on voit moins au quotidien mais qui sont travaillées dans l'entreprise. On a changé tous nos emballages plastiques en emballages papier pour permettre que ça soit recyclé. Donc il y a une véritable philosophie ou engagement des collaborateurs de la marque sur l'écologie, la préservation de l'environnement. Ouais. En conclusion, Guillaume Villardeau, comment voyez-vous l'année 2022? Alors tout à l'heure, on parlait d'années extraordinaires en 2021. Il est probable que 2022 soit du même topo. On a un carnet de commandes qui est vraiment plein à craquer, donc ça c'est extrêmement positif. Le marché est très dynamique, donc évidemment ça on parle du côté positif. Le côté négatif, c'est que les stocks dans les concessions ou chez Suzuki France sont faibles et on sait que la production va être à nouveau une problématique. Donc on va essayer de gérer ça au mieux et puis on espère qu'au fil des trimestres la situation s'améliore et qu'on puisse enfin retrouver un niveau de production qui soit satisfaisant pour tout le monde. Merci beaucoup Guillaume. Merci Nicolas.